Visiblement, non, mais pourtant je suis sur du Wi-Fi qui marche bien. Donc ouais, c'était vraiment très intéressant. Moi, je vais essayer, même si je suis pas à la base professionnel de santé, j'enseigne à beaucoup de professionnels de santé. J'ai beaucoup de contrats, j'ai beaucoup d'hôpitaux, de CHU qui m'envoient leur personnel hospitalier en formation. Et je trouve extrêmement intéressant de faire moi-même partie de cette association afin de pouvoir orienter les professionnels de santé vers des ressources quand ils souhaitent introduire l'aromathérapie au milieu hospitalier. Donc vous voyez d'ailleurs j'ai encore le badge puisque je m'en suis extrait pour vous faire ce live au calme. Donc alors, aujourd'hui, on va parler donc de l'aromathérapie médicale. Pas du tout, ça c'était. Je suis désolé, je suis un peu fatigué. J'ai eu de longues semaines là. Je sais un peu plus où j'habite des fois, pas tellement je bouge. Donc non, on va vous parler de l'aromathérapie, donc de la diffusion en aromathérapie. Donc la diffusion chez soi pour l'hiver. Alors, pour commencer, on va évoquer quelles sont les huiles essentielles déjà qu'on peut diffuser et celles qu'on ne peut pas diffuser. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est donc de partir sur une petite liste d'huiles essentielles sécures. Et ensuite, les associations sont... parce qu'il est toujours bien quand même de les mettre en synergie pour les diffuser. Le but qu'on va chercher, ça va être d'assainir l'atmosphère, donc prévenir les problématiques liées à l'hiver, de favoriser la respiration, de créer une ambiance chaleureuse, de parfumer son intérieur. Qu'est-ce qu'on va chercher encore chez certaines personnes aussi, soit d'agir sur le moral, donc soit remonter le moral, soit se relaxer. Voilà, donc on a différentes possibilités pour ça. Alors, en aromathérapie, la liste des huiles essentielles que je vous recommande. Alors, bien sûr, on va avoir les différents agrumes. Alors ça, c'est un grand classique pour la diffusion. Tout ce qui est donc en botanique de la famille des rutacées et principalement donc les fruits. Alors vous savez que quand on a une huile essentielle d'agrumes, c'est pas vraiment une huile essentielle parce que la définition d'une huile essentielle c'est obtenue par distillation, par entraînement à la vapeur d'eau. Et quand on a une huile essentielle entre guillemets, par exemple de citron, de mandarine, de pamplemousse, de bergamote, même si les bergamotes, c'est un cas un peu spécifique parfois. Mais quand on a ces huiles essentielles-là, entre guillemets, en fait, on va gratter la peau du fruit. On dit qu'on fait une expression mécanique à froid du péricarpe du fruit pour en extraire donc le zeste et on va mettre tout ça dans une centrifugeuse pour séparer donc l'essence voilà du fruit pour garder l'essence du fruit et donc à ce moment-là on appelle ça normalement une essence même si le terme huile essentielle est autorisé. Alors les agrumes c'est une bonne idée parce que ça bonjour Chantal. Parce que ça, faites-moi bonjour dans les commentaires parce que je vous dis, je vous vois pas. Donc, si d'ailleurs il y a des élèves toujours comme d'habitude, j'aime bien quand vous faites coucou. Si vous avez des élèves de l'ELPM, aujourd'hui j'étais dans le congrès de la fac dans le cadre de l'ELPM, mais également les élèves de Myrtea, mon organisme de formation à Clermont-Ferrand ou en ligne. Faites-moi coucou parce que j'aime bien voir moi mes anciens élèves. C'est toujours un plaisir, c'est pour ça que j'aime bien me déplacer. C'est pour ça d'ailleurs que Myrtea, on va faire le marché de Noël à Clermont-Ferrand sur la place de Jaude avec des anciens élèves qui vous proposeront des séances de réflexologie, d'aromathérapie, etc. Et moi j'aime bien y aller de temps en temps, être avec les élèves pour discuter, voir comment ça se passe pour eux, etc.
Alors donc je reviens sur les agrumes. C'est une bonne idée donc de les diffuser parce que ça c'est de très bons assainisseurs de l'atmosphère. C'est des huiles essentielles, enfin des essences du coup, qui sont très bonnes pour le moral, sont stimulants du système nerveux. Mais tout en étant, par exemple, je vois l'exemple de la mandarine, tout en ayant un effet relaxant, de par notamment leur action sur le système limbique. Bonjour Marie-Odile. Alors, ce qu'il faut savoir, ce qu'il faut savoir sur les agrumes, c'est qu'ils ont un inconvénient. D'une part, ils sont assez fragiles à l'oxydation, donc ils s'abîment assez vite. Leur odeur peut changer quand on a des vieux flacons. Et également, Chantal qui dit agrumes et conifères, miam. Bonjour Cindy. Également, les agrumes, leur problématique, c'est que dans certains diffuseurs, ils cristallisent. Donc, ça peut boucher certains systèmes. Ou alors, ils encrassent. Voilà, parce que c'est des huiles essentielles qui ont cette faculté de se cristalliser facilement. Voilà. Donc, les huiles essentielles, c'est une bonne idée. Ça va être souvent, de toute façon, des notes de tête, donc des notes très fraîches, vives. Ce sont des molécules très légères. Alors, j'ai Chantal qui dit agrumes et conifères, miam. Alors, c'est une très bonne idée, en hiver particulièrement, de diffuser des huiles essentielles de conifères. Parce que les conifères, vous savez, dans le livre que j'ai traduit, Traité d'aromathérapie holistique de Bonjour Régine, Régine que je connais depuis un moment, hein, ça fait un moment qu'on voit Régine, je crois qu'elle est cliente au Shadi de longue date aussi. Les conifères, comme on le dit dans le livre que j'ai traduit du docteur Maltotzel, faut vraiment qu'on sorte le livre 2, là, il est traduit depuis un moment, mais il faut que je relance le projet parce que bah, chez Oshadi, on est bien débordé. Mais comme ça, vous aurez le livre 2. Moi, j'ai ma super collègue Anne-Laure, avec qui je donne des cours, enfin qui est ma binôme là pour les cours à l'école lyonnaise des plantes médicinales, qui m'a dit que c'était un de ses livres en aromathérapie préférés, que ça se lisait tout seul. Alors, si ça vous intéresse, vous le trouvez sur le site d'Oshadi. Régine qui dit je reste fidèle. Bah oui, ça fait plaisir, Régine, merci. Et Yael, bonjour, bonjour. C'est ça, moi j'aime bien parce que ouais, on est en live, oui c'est du numérique, mais il y a de l'humain, il y a du contact et c'est ça qui est important pour moi. Si j'aimais pas ça, je le ferais pas. Vous me connaissez à force, moi la pub pour la pub, ça me... Enfin voilà, j'aime pas ça. Moi j'aime échanger avec des gens, c'est ce qui donne du sens à mon métier. C'est avant tout l'humain. Alors faites-moi coucou et dites-vous bonjour entre vous. Bonjour à de Normandie. En plus, ça me fait voyager. Moi, j'adore ça. Mon papa, il vient de Normandie à la base. Hein, moi, je suis un Auvergnat bien intégré dans son biotope, hein, mais à l'origine, j'ai une famille qui vient de Normandie et du Schnorr. Donc les conifères, voilà. Je dis, alors déjà, je, je, j'ai une pensée arborescente, hein. Mais en plus de ça, quand je suis fatigué, après un long congrès d'aroma clinique, je m'égare, hein. Donc je vais faire ma thérapie avec vous ce soir, ça va être chouette. Je reviens, allez, les conifères. Donc dans le livre L'aroma holistique, voilà, Dr Otzel, il vous parle des conifères comme étant des petits réservoirs d'énergie solaire, en fait. C'est les conifères qui ont inventé les essences dans l'histoire, enfin dans le règne végétal, hein. Et ces essences, voilà, dans les conifères, sont comme des petits réservoirs d'énergie solaire pour les temps plus difficiles où il y aura une carence en énergie lumineuse. Et diffuser ça chez soi en hiver, c'est extra pour le moral, pour assainir, pour vivifier, enfin voilà, c'est une bonne idée sur tous les plans. Et donc et alors les molécules qu'on trouve dans les conifères, particulièrement les aiguilles, c'est les monoterpènes notamment. Et dans les essences d'agrumes également. Donc vous avez là une espèce de, de- d'harmonie, de cohérence au niveau des molécules aromatiques. Quand vous diffusez les deux, elles s'associent très bien. Quand vous allez diffuser du conifère plus du bois, de l'écorce, enfin le bois particulièrement,
Ça va être, on va descendre dans les molécules plus lourdes. Hein, on commence à rentrer vraiment dans les notes et on rentre carrément dans les notes de fond. Et c'est en aromathérapie, c'est la famille en biochimie des sesquiterpènes notamment. Et puis les sesquiterpénols. Là, vous avez quelque chose d'encore plus équilibrant, rassurant, réchauffant au niveau du système nerveux. Hein, même si, bon, réchauffant du système nerveux, ça se dit pas beaucoup. Un vrai brouillard monoterpénique, nous dit Chantal, hein, qui connaît bien l'aromathérapie, on dirait bien. Hein. Et euh, donc, alors, on a vu les agrumes, on a vu les conifères. Alors, évidemment, c'est très intéressant aussi d'aller chercher dans la famille des mélaleuques, hein, qui sont des arbres, et qui vont être de puissants anti-infectieux, de puissants toniques immunitaires. Et par exemple, eh ben, évidemment, le titri, par exemple, mais également le niaouli. On va pouvoir également choisir de diffuser des huiles essentielles par exemple, dans le laurier. Alors, on n'est plus dans les mélaleuques, hein, mais le laurier, le raminsara. Voilà, Chantal nous dit niaouli chez les mélaleuques. Voilà, donc ça, c'est les molécules, c'est euh, des huiles essentielles qui sont la famille au niveau biochimique des oxydes terpéniques notamment. Et donc ces fameux oxydes terpéniques qui vont être eupnéiques, c'est-à-dire qui facilitent les fonctions de la respiration. Si vous commencez à être malade, vous voyez, moi vous entendez peut-être ma voix, moi j'ai été là malade pour la première fois de l'année là du coup, et en fait je suis assez content. Ça fait bizarre aux gens quand je leur dis ah je suis content d'être malade. Ça en va, un vrai martien. Hein. Mais c'est vrai parce que je sens en fait qu'il y a certains moments. Alors je parle de moi, je ne veux pas faire une généralité sur tout le monde évidemment, mais où tomber malade, il y a quelque chose qui se refait au niveau de l'équilibre physiologique. C'est-à-dire que moi, je suis quelqu'un qui travaille vraiment beaucoup, mais je suis passionné. Hein. Je peux pas dire à une époque j'ai souffert de travailler autant, mais maintenant je suis plus du tout là-dedans. C'est-à-dire que moi, je me rends compte de la chance que j'ai de faire ce que je fais, de communiquer ce que je communique, d'être avec les gens que je fréquente. J'ai des gens mais merveilleux autour de moi. Donc c'est une vraie. Moi, je suis hyper enthousiasmé par ce que je fais, mais c'est vrai que le corps, bah, voilà, il est ce qu'il est. Il y a un moment, il fatigue, il a ses limites, il y a des fois, voilà, je travaille 7 jours sur 7. C'est trop, quoi. Je voyage beaucoup, et en plus je rencontre beaucoup de monde, donc évidemment mon système immunitaire il est hyper stimulé. Donc voilà, il y a des moments, ben, c'est rare chez moi quand même, mais je tombe malade et je suis content de tomber malade à ce moment-là, parce qu'il y a un équilibre qui se fait. Alors vous me direz c'est pas une super bonne idée parce que je continue à travailler. J'ai la chance d'avoir un corps très très bien fait, très puissant, très sain, voilà. Et donc, ça fait que je n'atteins pas des limites extrêmes non plus dans la maladie. Voilà, donc là vous m'entendez, je suis un peu malade. Ouais, Nicole qui dit l'enthousiasme dépasse le corps. Oui, c'est vrai. Ça me va bien, Nicole. Carrément. Donc voilà, vous entendez, là, par exemple, je tousse. Donc j'ai utilisé pas, enfin, je tousse, j'ai la voix irritée. Ça a été un peu productif à un moment, surtout au début. Et donc à ce moment-là, j'utilisais les huiles essentielles qui contiennent des oxydes. Donc on va retrouver dans le Ravinsara, dans le Niaouli, dans le laurier, dans le tea tree. Tea tree qui d'ailleurs n'a pas que les oxydes, hein, il y a aussi des monoterpénols. Bon alors, je vous fais vachement de biochimie aujourd'hui, je sais pas ça vient comme ça, mais si ça vous intéresse, évidemment, vous avez les cours à l'école des plantes ou à Myrtea. Myrtea, on va encore plus loin, hein, parce que c'est un peu notre spécialité également. L'école des plantes sont très bien faits, les cours, ils sont vraiment denses, et si vous avez vraiment envie d'ouvrir le panel d'aromathérapie très très large, vous pouvez aller chez Myrtea aussi. Et donc dans ces cours, bah, vous verrez hein, que je vous dis quand je vous parle comme ça, monoterpénol, sesquiterpène, etc. Ça fait un peu bizarre comme mot, ça peut faire donner, mais vous inquiétez pas, c'est plus simple qu'on ne le croit et ça rentre assez facilement finalement. Hein. Les élèves ils ont souvent une petite panique au début et à la fin on se rend compte qu'ils nous sortent toutes les familles sans problème avec fluidité. Nos cours sont vraiment bien faits. Et donc
Voilà, donc les oxydes qu'on va retrouver, hein, je vous l'ai dit, Ravinsara, Niaouli, etc., qui vont avoir cet effet particulièrement puissant, notamment dans le côté mucolytique, expectorant, donc c'est-à-dire pour tout ce qui est problématique de voie respiratoire engorgée, voilà, pour faciliter les fonctions respiratoires. Et puis, ce sont des puissants anti-infectieux, particulièrement au niveau antiviral, et d'excellents toniques immunitaires. C'est-à-dire que ça vient soutenir votre corps dans ses fonctions immunitaires. Donc, c'est très intéressant de les diffuser. Voilà. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait faire comme petite synergie? Alors je vous invite à mettre dans les commentaires quelle est pour vous la synergie hiver idéale pour ces périodes-là. Donc évidemment, on n'est pas encore dans l'hiver, mais il commence à faire froid. Moi, j'ai regardé là chez moi parce que j'ai un thermomètre connecté et je joue à distance. Chez moi à Clermont-Ferrand, je suis à 900 mètres d'altitude. Il fait 3 degrés là. Enfin, je suis pas à Clermont-Ferrand d'ailleurs, hein, je suis dans la périphérie, pas très loin, je suis un quart d'heure du centre-ville, hein, mais je suis dans la nature, au parc des volcans d'Auvergne, vraiment à la lisière de la chaîne des Puys, et vraiment en altitude. Bah, vous l'avez déjà vu dans plein de lives, on voit la vue qui est chez moi. Et donc c'est haut, il fait froid, donc 3 degrés, donc même si on n'est pas en hiver, on est dans des conditions qui commencent à être hivernales. Et d'ailleurs, tant mieux, hein, merci la nature, merci le climat là qui nous remet de la pluie, du froid, enfin voilà, ce dont a besoin la nature pour son équilibre. C'est bien l'été, c'est bien la chaleur, c'est bien le soleil, mais bah il faut cet équilibre là, donc tant mieux. Et notre corps, par contre, eh ben lui, il a besoin de s'adapter. Et parfois, il a besoin d'un coup de main, donc c'est bien diffusé. Donc, quels sont, selon vous, chaque personne là qui regarde le live et qui s'y connaît un petit peu, proposez-moi des synergies d'huile essentielle avec donc 3 huiles essentielles. Et ouais, Chantal qui nous dit, elle a bien cru qu'il a neigé ce matin en Haute-Loire, donc toujours, également donc, en Auvergne. Hein. C'est une voisine presque, du coup. Et ouais, il fait froid, mais super, génial. Et puis il pleut là tout le temps en alternance, donc super. Moi je suis, mais alors content quand la nature est contente et je sens, voilà, je vois que la végétation, la même, enfin, les plantes herbacées, là, elles recommencent quand même à être grasses, à être vertes. Donc c'est signe que voilà, la nature est nourrie là. Et donc proposez-moi les synergies. Moi je vous conseille 3 huiles essentielles pour les associer. Et qu'est-ce qu'on peut mettre? Parce qu'évidemment, vous avez donc les synergies qu'on trouve. Mais allez-y, hein, lancez-moi dans les commentaires pendant que je vous parle. Nicole nous met thym, genévrier et pruche. Ah, bah alors il faut préciser quel thym, Nicole. Genévrier, bon, on va dire c'est un genévrier Pyrrhus communis, et puis la pruche Tsuga canadensis, très bien, un très bon conifère. Donc vous avez, alors chez Oshadi, c'est la spécialité, hein, des synergies créées par Dr Matozel, vous en avez plein, on est très connu pour ça, elles sont très fines, très recherchées, beaucoup de succès sur ces synergies, donc vous pouvez évidemment partir sur des synergies toutes prêtes, et si vous avez envie de les faire, bah, c'est là ce qu'on va regarder ensemble. Alors, Chantal qui nous met, pardon, je vous cache la caméra, mais j'essaie de faire défiler, Niaouli, orange, épinette, hein, vous avez plusieurs épinettes, donc on va dire l'épinette noire. Et Nicole précise le thym à linalol. Ouais, voilà, merci Nicole, parce que s'il y a des gens qui imaginent qu'ils prennent du thym à thymol, alors le thym à thymol par exemple en synergie, mais alors pas du tout pour la diffusion, ou alors vraiment chez un expert qui sait très très bien faire, très bien doser, parce que c'est un thymol, carvacrol, etc. Ce sont des molécules de la famille des phénols, et donc c'est bien qu'on précise ça. Il ne faut pas diffuser les molécules de la famille des phénols parce que c'est très irritant, ça pique, ça brûle, donc oui, vous trouvez des synergies des fois qui en contiennent, mais très petite quantité. Et là, sur un live tout public, non, on n'en mettra pas. Hein. Régine, elle nous dit Ravinsara, eucalyptus radii et thym-tujanol. Ouh, thym-tujanol. Thym-tujanol, c'est un chémotype spécifique assez pas très courant, mais extraordinaire, mais par contre qui vaut un peu cher. Et qu'on peut apparenter un peu au thym-linalol dans le parfum. Voilà, elle nous met bien, Régine, eucalyptus radié, donc super, merci Régine, parce que
l'eucalyptus radié, euh, il est préférable à l'eucalyptus globulus, même si l'eucalyptus globulus est plus de chez nous, entre guillemets, on le trouve dans les pourtours méditerranéens notamment, mais il est trop expectorant, il est trop irritant pour les voies respiratoires, donc s'il est mal associé, s'il est trop présent dans la synergie, c'est pas bien. Niaouli chez Yael, Niaouli cyprès petit grain bigarade, c'est très bien. Vous me donnez que des formules extra, hein, c'est chouette. Euh, alors Régine, elle précise pour la voie orale. Oui, oui, moi je veux des synergies pour diffusion. Du coup, donc le thym-tujanol, c'est un chémotype que moi je conseille notamment pour les problématiques ORL, mais particulièrement au niveau cutané ou voie orale. Et c'est celui que je conseille notamment quand on commence à avoir une otite. Par exemple, on allait à la piscine celle qui commence quand dans les oreilles qui commence à piquer après la piscine, une petite goutte avec un petit peu d'huile végétale derrière chaque oreille, jamais dans l'oreille, hein. Derrière chaque oreille, c'est radical. Chantal, j'aime bien aussi tout seul la térébenthine de pin. Alors voilà, la térébenthine, c'est l'essence de la résine des conifères. Quand on parle de térébenthine, hein, vous en entendez peut-être parler pas mal, mais alors attention à celle que vous achetez dans le commerce pour les entretiens des meubles, c'est plus grand chose à voir avec la térébenthine originelle. Mais la térébenthine, donc, c'est l'essence, en fait, c'est l'huile essentielle de la résine de certains conifères, notamment à l'origine le pin maritime dans les Landes. Et donc, c'est aussi effectivement intéressant à diffuser pour ces problématiques hivernales. Alors, très bien tout ça. Moi, je vais vous proposer la mienne. On va donc des fois, alors oui aussi en hiver, je voulais préciser, des fois on voit l'huile essentielle très souvent l'association entre l'huile essentielle de cannelle et d'orange. C'est bien. Le truc c'est que la cannelle c'est du cinamaldéhyde, l'aldéhyde cinnamique, qui est une molécule donc des aldéhydes aromatiques, la famille. Alors tout ça vous effacez si vous voulez pas, mais retenir ou si vous n'êtes pas assez expérimenté, mais je vous le dis juste, c'est proche un petit peu des phénols. Et donc c'est un peu irritant, moins que les phénols, mais ça l'est quand même. Et donc cette association c'est ok, mais il faut vraiment bien doser la cannelle. Mais c'est par contre super pour une ambiance chaleureuse. Ça existe d'ailleurs chez Oshadi, vous avez une synergie qui s'appelle Rêve d'hiver, qui est magnifique, enchanteresque, chaude, gourmande, et puis en même temps au niveau de ses propriétés, elle est parfaite, elle est très assainissante, elle remonte le moral, donc c'est magnifique. Si vous voulez le faire vous-même, faites attention au dosage, hein. Je vous invite plutôt à prendre la version déjà prête, hein. Et donc Yael nous dit Ravine Sarah, la vraie Eucalyptus radial. Alors ça c'est très bien également. Même si après si on était en cours avec moi, avec les élèves, quand ils me mettent un Ravinsara et un Eucalyptus radié dans la même formule, je leur dis bah attention, on est un petit peu redondant au niveau quand même des familles biochimiques. Ravinsara et Eucalyptus radié, c'est tous les deux beaucoup d'oxydes terpéniques et notamment surtout le 1,8-cinéol, celui qui est le plus présent chez les oxydes terpéniques. Et donc c'est un peu voilà, mais c'est super, Yael, merci. Et alors, moi, j'aime bien, quand je travaille les synergies, vous avez notamment un live ou un podcast ou une vidéo YouTube, où vous pourrez retrouver ça, il y a un moment où j'en parle, l'association des synergies. Et moi, je joue soit avec les familles biochimiques, soit avec les notes olfactives, notes de cœur, notes de fond, notes de tête, soit avec en jouant par exemple qu'avec des bois, qu'avec des conifères. Enfin, il y a plein de manières de faire ça. Dans le livre de Dr. Otzel, il en parle notamment. Alors, je sais plus lequel, hein, le premier ou le deuxième, mais. Euh, donc, moi, je vous invite je vous propose une formule. En note de tête, je vais mettre un agrume. Et en l'occurrence, pour l'hiver, j'aime bien mettre de la bergamote. Là, vous pouvez prendre la bergamote totum, c'est-à-dire normale. C'est pas celle qui est sans fourano-coumarine, parce que celle sans fourano-coumarine, c'est surtout si vous vous exposez au soleil après avoir l'appliqué sur la peau. Mais donc, pour tout le reste, je vous invite à prendre la version normale. Donc, bergamote, essence de bergamote, Citrus bergamia. Vous savez qu'il faut toujours parler avec les noms botaniques. En deuxième, on prend une note de cœur. À ce moment-là,
le Niaouli, c'est une note de cœur qui peut être pas mal, même si elle a pas mal d'oxyterpéniques qui font monter un peu dans la tête, enfin des notes de tête, mais sinon c'est... Voilà, Nicole, le côté solaire justement. Moi, la bergamote, c'est pour la joie de vivre, l'enthousiasme, et c'est très assainissant parce que c'est des monoterpènes. Donc le Niaouli, alors c'est pas facile à mettre en synergie le Niaouli, je dis, il sait pas où il va là, hein, parce que il peut avoir des notes un peu dérangeantes chez certaines personnes. Mais bah, il faut des oxydes, il faut voilà, synergie hiver. Et puis là, le Niaouli, il descend dans une espèce de rondeur quand même par rapport aux autres huiles essentielles à oxyde, qui fait qu'il descend un peu dans les notes de cœur. Et puis alors, on va mettre une note de fond quand même chaude. Là, à ce moment-là, vous me voyez en direct en train d'hésiter de passer toutes les huiles essentielles à note de fond dans la tête. C'est vrai que je fonctionne souvent avec le cèdre et je regarde s'il y a une alternative pas mal dans les notes de fond. Euh, Ou alors est-ce qu'on va chercher dans les racines, mais on est moins quand même sur le thème hiver. Donc on va rester sur un conifère. Et ouais, mais le cèdre bois, bah Chantal, elle dit cèdre, voilà. Le cèdre bois, c'est quand même pas mal. Donc, et là, vous associez, donc par exemple, sur un flacon de 10 millilitres, vous allez mettre 3 millilitres de bergamote, 3 millilitres de niaouli, et puis pour redescendre tout ça, qui est quand même pas mal dans les notes de tête, 4 millilitres d'huile essentielle de cèdre de l'Atlas, bois. Cedrus atlantica, le niaouli, c'est Melaleuca quinquenervia. Et vous mélangez tout ça, et puis vous diffusez. Alors, diffuseur à ventilation, vous avez l'eau chadiculaire qui est en promo en ce moment sur notre site, par exemple. Parce après, c'est un diffuseur qui est extraordinaire, qui est génial, qui est increvable, mais on va l'arrêter parce que au bout de plusieurs décennies de bons et loyaux services, on l'arrête. On en a un autre en ventilation qui rentre. Mais voilà, donc du coup, profitez-en parce que c'est les dernières fois où vous pourrez trouver un eau chadiculaire. C'est un excellent diffuseur. Vous pouvez le mettre aussi dans les diffuseurs. Alors, on a des nouveaux diffuseurs. Alors, voilà, plein de nouveautés en ce moment. Vous regardez sur le site de Chadi France. On a les diffuseurs brumisateurs dans lesquels on peut aussi mettre des hydrolats. On aurait pu parler de la diffusion des hydrolats, mais vous voyez, il est quasiment l'heure, donc c'est pas le moment. Si vous voulez voir les prochaines dates de live, vous les avez sur notre site internet dans la partie actualité, que ce soit sur le site de Myrtha Formation ou sur le site d'Ochadi France. Partie actualité, vous avez date de live avec Latifa ou avec moi-même. Si vous voulez un code promo, vous avez le code promo. Alors, Latifa, quand elle fait ses lives, elle vous en donne un qui m'a bien fait rire. Du coup, je vous en donne un à moi. Ça vous donne 20% de réduction, ou 15, ou je sais plus du tout. Je vous dis des conneries, en fait. 15, je crois. Sur les formations. C'est King Jody, tout attaché, tout en majuscule. 15% sur les formations chez Myrtha Formation. Et puis pour Oshadi, vous avez plein de promos que vous trouvez sur le site. Donc en attendant de se revoir, moi je pars dans le Sahara là en novembre. Donc je sais, mon prochain live je l'ai même pas en tête, mais c'est après. Donc c'est soit fin novembre, soit début décembre, c'est vous dire. Donc Nicole a dit merci, je vais essayer la synergie. Merci pour les retours. Je vous dis à très bientôt, une très belle soirée, un bon week-end et je vous embrasse donc vraiment très fort et peut-être à bientôt dans les cours chez Myrtha Formation ou à l'ELPM. Bisous, ciao ciao, King Jody the best. Merci, ciao ciao.